L'œuvre allemande au Cameroun présentée par les dignes fils d'Afrique. Un peuple sans mémoire est un peuple sans âme. Un peuple sans mémoire est un peuple sans dignité. Un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir. Un peuple sans avenir est un peuple appelé à disparaître. Ces propos d'Aimé Césaire réveillent notre conscience sur notre histoire et nous interpellent à travailler d'arrache-pied pour sa valorisation. De 1884 à 1916, le Cameroun a été sous protectorat allemand. En dépit des affres massacres qui survinrent pendant son occupation et qui feront l'objet d'une autre vidéo, plusieurs réalisations furent effectuées durant leurs 32 ans de règne. Nous avons entre autres le domaine social grand 1. Petit 1, les écoles. Les Allemands construisirent plusieurs établissements scolaires à l'instar de l'école régionale de Bamenda, les écoles missionnaires à Douala et à Victoria et les écoles publiques. Les écoles d'agriculture à Victoria, Tchang et à Yaoundé. Les écoles techniques qui formaient des menuisiers, des maçons, couturiers, tailleurs, etc. Les écoles catholiques pour jeunes filles promises, appelées Sikza. Petit 2, les églises. Plusieurs confessions religieuses s'étaient établies au Cameroun à l'instar des palotins qui étaient des catholiques, des baptistes, des balois et des presbytériens. Toutes ces confessions avaient pour mission l'éducation des Camerounais, que ce soit dans les langues locales pour les évangélistes, qu'en allemand pour les palotins. Petit 3, les hôpitaux. Les centres de santé hôpitaux furent créés à Ayos, Doumé, Bialong, Kumba et les plus modernes étaient à Douala et à Victoria. Grand 2, le domaine infrastructurel. Petit 1, les ports de commerce. Le port de Douala, qui était le port principal où on faisait les transactions confondues. Les ports de Tico et Victoria, spécialisés pour le trafic de la banane. Le port de Kribi, spécialisé pour le transport du bois. Les ports de Campo Rio del Rey. Petit 2, les chemins de fer. La ligne du Nord qui partait de Bonabéry en Consamba sur une distance de 160 km. Elle a été ouverte au trafic entre 1911 et 1912. La ligne centrale qui devait partir de Douala jusqu'au Tchad, mais s'arrêta à Ezeka à cause de la Première Guerre mondiale. En 1916, 131 km de cette ligne étaient en activité. La ligne du Sud reste un projet faute de financement de la métropole. Les petites lignes privées construites par les compagnies de plantation comme celle longue de 66 km construite par la West African Schiffsverbund Gesellschaft Victoria. Notez bien, avant le départ des Allemands, le Cameroun compte 500 km de voies ferrées en activité et 2000 en construction. Petit 3, les routes et les ponts. Petit A, les routes. Les Allemands tracèrent les routes à l'instar de la route Yaoundé-Kribi par le Lodorf, la route Yaoundé-Douala, la route Yaoundé-Victoria et bien d'autres. Petit B, les ponts. Il construisit de nombreux ponts comme celui d'Edea sur la Sanaga, le pont de Woum, le pont de Manfé sur le fleuve Magnou, le pont sur le fleuve Ignon, le pont sur le fleuve Menchum, le pont de Kumba, le pont de Limbé, le pont sur la Lokoji et bien d'autres. Petit 4, les stations militaires. À l'instar de la station de Doumé, la station de Tchang, la station de Yaoundé, la station de Fouman, le camp militaire de Fontem, le camp militaire de Boya, etc. etc. Petit 5, les bâtiments administratifs et palais. Il construisit le palais du gouverneur Escofon Pout-Kamer à Boya, le palais du gouverneur Théodore Sadouala, le palais de Gustave Nachtigal à Boya, la station de police de Boya. 33, le domaine agricole. Les Allemands créaient des plantations de tabac en Gaoundéré sur la côte, les plantations de cacao au sud, les plantations d'Eveya, les bananeraies dans le Mungo, le palmier à huile au sud-ouest, le coton au nord, le jardin botanique de Victoria. Grand 4, le domaine commercial. Les compagnies commerciales allemandes à Wormann Janssen et Thurmalen et anglaises John Holt, Ardob et Luking, en généralisant l'usage de la monnaie, ouvrir une factorerie à Bimbia, une savonnerie, une huilerie à Douala et beaucoup d'autres sociétés commerciales sous la coordination de la West African Schiffsverbund Victoria Burundi. En plus de ces réalisations, les lignes téléphoniques et télégraphiques, les stations radio et les agences postales furent également installées. Comme le soulignait Jean Cao, un homme sans mémoire est comme un arbre sans racines. C'est notre devoir de rendre visible l'invisible, connu le méconnu. Dans notre prochaine vidéo, nous vous parlerons des résistants camerounais tués ou déportés pendant la colonisation allemande.